Comment ça va, Quentin? Ça va à peu près bien. J'ai passé une mauvaise nuit hier, mais ça va. Ok, ok. Bon, l'idée là, c'est qu'on puisse justement avancer sur un sujet que tu avais envie d'aborder durant cette séance. Je suis content de pouvoir t'accompagner. C'est pas souvent que j'accompagne les personnes qui sont à la fois en formation et qui veulent se libérer de leur blocage. Donc, je suis tout oui. Je te propose qu'on saute direct dans le sujet, à moins que tu veux me parler d'autre chose avant qu'on démarre la séance. Eh ben, pour l'instant, je ne vois pas trop où est-ce que... Je sens que j'ai un gros blocage interne, Ouais. mais je ne vois pas trop où commencer pour traiter ce blocage. Ok. Bah vas-y, let's go. On y saute direct. C'est quoi le blocage dont tu aimerais me parler durant cette séance? Ben, je me suis toujours senti plus ou moins pas à l'aise, pas à ma place sur Terre, on va dire. Ok, pas ta place sur Terre. Ouais, depuis tout petit, je me posais des questions. Pourquoi je suis là? Quel est mon but? Pourquoi j'ai la chance de vivre dans une famille pleine d'amour alors qu'autour de moi, c'est presque le carnage? Ah, donc des questions vraiment existentielles comme ça. Puis comment t'as accueilli ça, toi? Ces questions existentielles, c'est pas tous les jeunes, c'est qui posent des questions comme ça? Ben, je l'ai un peu accueilli comme ça venait en fait. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Mes parents non plus parce que ça m'arrivait de leur poser des questions à eux. C'est quoi le sens de la vie? Et je suis resté dans ce questionnement, mais j'ai l'impression toute ma vie en fait. Mais j'ai l'impression d'être bloqué dedans. Ok. Donc là, tu dirais que la problématique numéro un là, que tu vis actuellement, c'est la sensation d'être bloqué dans quel est le sens de ma vie, dans ces questions un petit peu existentielles, c'est ça? Ok. Ok. Et j'ai l'impression que c'est très souffrant ça pour toi. En quoi ça t'impacte aujourd'hui dans le quotidien? Concrètement, est-ce que tu peux me donner une situation dans laquelle tu sens que ça t'impacte là? J'ai l'impression de porter un fardeau depuis très longtemps et que j'arrive pas à le poser, à le lâcher prise. J'ai pas de lâcher prise sur ça. Ok. Comment tu te rends compte dans ton quotidien que t'as ce fardeau et que t'as pas lâché prise? T'as une pression continue, une tension continue dans ta vie? Comment ça se manifeste ça, cette problématique-là? Ben en fait, j'ai toujours l'impression de vouloir trouver la réponse. Et comme si mon cerveau, il réfléchissait en continu en arrière-plan sur c'est quoi, comment ça, pourquoi ça existe. Enfin, toutes des questions existentielles où ça me fait galérer parce que du coup, Mhm. ben, à cause de ça, presque, je suis dans le laisser-vivre en fait. Et il y a des moments aussi, je me dis, mais c'est bon, j'ai envie de lâcher prise, à quoi bon, quoi, j'en ai pas envie de continuer. Là, actuellement, j'ai l'impression que pour que tu en arrives à prendre une séance là comme ça avec moi, sous le format en plus cabinet public, tout ça, je pense que t'as ressenti vraiment que c'était important que tu abordes ça. C'était quoi les éléments, tu sais, qui ont fait que tu t'es dit, ah bah tiens, là, faut que je me fasse accompagner parce que là, j'ai vu que dans ma vie, c'était un petit peu trop. Mais en fait, je suis venu parce que je sais que j'ai quelque chose de lourd, Ok. parce que je le ressens, et je me sens pas de le partager à quelqu'un, sachant que ben, je peux impacter les autres avec mon problème. Ouais, t'as l'impression que ça peut même impacter d'autres personnes. Ouais, là, tu vois, ça me touche parce que j'en ai vraiment je de te dire ça. Et moi, tu te dis, Théo, on s'en fout. On peut lui partager des trucs. Ça va impacter Non, le. c'est quelqu'un d'aguerri, c'est un guerrier, Ah, je rigole, il sait dans quoi il... ouais, ok. Ah, j'ai senti que ça te touche. Ça te touche, t'as presque, du coup, tu dirais la perception que ça peut impacter quelqu'un d'autre. Mais en fait, comme ce qui m'entoure m'impacte, presque j'ai envie de dire pourquoi je repars. Et je trouve pas je trouve pas ça juste de souffrir de rien. En fait, et d'en parler aux autres, j'ai l'impression que je vais leur ajouter un problème alors que je sais pas trop. Hmm. Tu veux pas être un poids de plus pour les autres, tu veux pas leur rajouter un problème. Ouais. J'ai l'impression que c'est assez fort, ça, chez toi. En fait, ce que tu me dis, c'est que c'est tellement profond, ce que tu vis, que presque avec des mots, on n'arriverait pas à le définir. Ouais, je le ressens tellement depuis longtemps que j'ai pas trouvé de sens à ça. T'aimes vraiment le monde au point de pas vouloir leur déposer un fardeau. Tu préfères toi le garder pour toi. C'est presque comme si tu disais, je, je, allez, parce que je vous aime, ok, j'utilise des mots qui sont assez forts, et parce que je vous aime, je vais pas vous déposer ce fardeau. Et ça depuis tout petit. Et ouais, il y a beaucoup de ça, mais en même temps, je suis jamais trop senti capable d'en parler parce que je trouvais pas ça légitime
que je souffre de quelque chose qui n'a pas de mots. C'était pas légitime pour moi de. Je le prenais pas comme une souffrance, en fait. Enfin, si j'en souffre, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. Bah, écoute, moi en tout cas, je te dis bienvenue à ce truc-là, dont on sait pas d'où ça vient, ni même qu'est-ce que c'est. Bienvenue à ça. Puis ça commence bien la première séance, et on démarre sur ça, sur un truc on sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, je sens que ça te pèse énormément, et bon, on va aller voir ce que c'est. Enfin, tu peux respirer un grand coup là-dedans. Là. Et c'est ok que tu déposes vraiment toutes les émotions, toutes les sensations que tu peux avoir vis-à-vis de ça. Je crois qu'il y a du déni d'être en vie, presque. Tu te délies d'être en vie. Un déni d'être en vie. Ah, un déni, c'est ça? Ouais. Hmm. Ouais. Alors là, il y a plusieurs choses là chez toi que je vois. Il y a comme cette part là qui tu ressens, il y a comme un déni d'être en vie. Il y a ce mal-être depuis longtemps qui peut-être signifie ça, on ne sait pas trop encore. Et il y a aussi une part de toi qui a vraiment envie de comprendre depuis toutes ces années. Et tu me dis depuis toutes ces années, je vis ce mal-être et du coup, je suis dans cette compréhension constante, cette recherche. Ça doit être épuisant, j'imagine, d'être comme ça, branché sur cette fréquence-là tout le temps de compréhension. Ouais, c'est ça. Mais écoute, on vit avec. Bah, écoute, moi je t'inviterais déjà peut-être à prendre un temps. Parce que cette part va peut-être nous aider dans cette rencontre. C'est à aller voir cette part qui a vraiment depuis toujours là, cette dynamique de chercher à comprendre ce qui se passe. Cette dynamique là de ok, il faut comprendre en toi là. C'est comme un moteur qui est venu pour pouvoir essayer de te défendre de ce truc là que tu ressens depuis tellement longtemps, qui est peut-être comme un déni de vie, tu me disais, c'est un mot, il est fort. Et je t'inviterais à, tu sais, à la garder pas loin, cette part de toi là qui a une utilité, c'est t'amener à comprendre. On va en avoir besoin de cette rencontre. On va sûrement l'interpeller plus tard. Et tu me disais là, ce qui est vraiment présent avec toi, c'est ce déni de vie. Tu sais, le mot déni, il est fort. Ça signifie quoi ça pour toi? Ben, ça signifie que, dans un sens, j'ai jamais demandé d'être ici, en fait. Et paf, ça commence, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je vais en faire? Et ça tourne en boucle. Donc, ouais, c'est comme si j'avais pas envie de subir ça, même si c'est beau, la vie. Mais de vivre et de ressentir ce que je ressens, j'ai pas envie, en fait. J'avais l'impression de... J'ai toujours plus ou moins eu l'impression d'avoir mieux vécu avant de venir. D'avoir eu un vécu avant de venir. D'avoir mieux vécu. Ah, d'avoir mieux vécu. Ouais. Même si c'était rien, même si j'ai pas de souvenirs, même si... J'avais toujours l'impression de me dire, mais C'est comme si tu te disais le jeu était mieux avant, quoi. c'est comme si je me disais, ce que je ressentais avant, c'était tellement plus apaisant que ce que je ressens maintenant. Pourquoi j'ai demandé à exister? Ouais, c'est tellement profond là chez toi. C'est comme s'il y avait une partie tellement profonde là chez toi qui elle se dit mais ce que je vivais avant cette existence, c'était tellement mieux, c'était tellement plus apaisant et j'ai pas demandé. Enfin, du moins on sait pas trop si elle dit j'ai pas demandé à vivre ça ou si pourquoi j'ai demandé à revenir à vivre ça. J'en sais pas trop encore. Ça te semble qu'est-ce qui te semble juste là pour toi? Ce qui me semble juste, c'est que je trouve pas de sens dans rien que le fait d'être sur Terre. Donc, pour moi, c'est la base de tout. Ouais. Et j'ai pu en parler à une psychologue, là. Elle m'a dit oui, mais ça, c'est. On voit bien que t'es pas dans. Tu vas fonder une famille, tu vas trouver un peu de travail qui te plaît, tu vas. On voit bien que t'es au-delà de ça. T'es dans le qui est spirituel, t'es dans tout ce qui est philosophique. Et t'es vraiment dans le sens même de. C'est presque le mot pourquoi suffirait, quoi. Et du coup, là, j'aimerais peut-être qu'on accorde une place particulière là, à cet espace-là chez toi qui. Ah, peut-être je sens que ça vient du plus profond de ton cœur, de ton âme, presque, j'ai envie de dire, si c'est possible. Ce truc de j'ai pas demandé à vivre ça, quoi. Pourquoi je vis ça? C'est comme si ça résonne là, quand on laisse de la place et quand on pose ces mots là, j'ai senti que ça résonne. Mais tu vois, je me le dis à l'intérieur, mais ça n'arrive pas à sortir presque. Hmm. Je me le suis toujours dit, plus ou moins à l'intérieur, mais Ouais.
quelqu'un d'autre le dit que c'est vers ça que ça tend. Hmm. Prends le temps d'accueillir ça. Ouais. Alors peut-être pour te mettre à l'aise, ce que je te propose, c'est de fermer les yeux. Tiens, on va essayer comme ça. Ferme les yeux. Et porte attention à cette part de toi là qui, en toi, à cette dynamique, affiche un pourquoi existentiel. Pourquoi on est là? Je comprends pas, je vais pas demander. Ouais. C'est comme si là t'es en lien vraiment avec cette souffrance là qu'elle peut avoir. Est-ce que tu pourrais dire là cet espace de toi qui trouve pas de sens à vivre, à lui dire, je vois à quel point tu trouves pas de sens à vivre. Ah, désolé, j'ai eu envie de lui dire, t'inquiète pas, on nous accompagne maintenant dans le présent. Ok. Et comment elle réagit quand tu dis ça? Mais à la fois, elle dit ah bon? Et à la fois, elle dit à quoi bon? Ah putain. On est à ce niveau-là, quoi. Hmm. Ouais. Elle en est au niveau où elle se dit en fait, à quoi bon? Ouais. J'ai presque l'impression de te faire perdre mon temps. Merci de te soucier de mon temps. T'inquiète pas, ça donne vraiment tout son sens et toute l'existence de mon temps. En tout cas, je vais plutôt m'adresser à elle, à sa part de toi, en lui disant simplement, écoute, bienvenue, puis à quoi bon? J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? Ah, ok. Après, c'est comme si elle se disait, laissez-moi, puis c'est peine perdue pour moi. Oui. Tu vois là, ça me prend quoi. Là, je le sens, ça. Et tu sens que ça te prend, et tu sens que elle est presque, t'es dans une désinvolture, dans un truc de, à quoi bon? En fait, moi, je vis mal, mais c'est comme si elle aussi, elle te disait, mais je veux pas que ça pèse sur d'autres, je veux pas, ouais, je veux pas être un poids aussi pour les autres. Un petit peu ce même truc au début, quoi. Mm. Et presque ça me fait du bien que ça soit pas un poids pour les autres. Quand tu dis ça, ça m'apaise, tu vois, carrément. Et c'est fort, c'est quelque chose de fort que vraiment j'apprécie. Ce truc de à quel point cette part de toi se dit, je veux vraiment pas être un poids pour les autres. Je veux vraiment pas être de trop, être un fardeau. Puis moi, laissez-moi. À quoi bon s'occuper de moi? Et toi, t'as un amour pour elle, cette dynamique de toi là, cette part de toi. On sait pas encore trop ce que c'est, ni quelle forme ça a, mais t'as un amour parce que malgré tout, tu tentes de venir vers elle. Elle te dit, mais à quoi bon, laissez-moi. Et en plus là, tu viens avec un gars là, on sait pas trop qui c'est, il a mieux à faire un soir. Genre, laissez-moi tranquille quoi. Ouais. Parce que, comme tu disais pour toi tout à l'heure, ça se définit, et puis moi, cette part de moi, elle me définit aussi, quoi. Hmm. C'est comme si, après tout, ben, tout avait commencé de là. Qu'est-ce que ça Mais signifie ça pour toi? à un point que, en fait, quoi qu'on me disait, ça avait pas d'intérêt, en fait. Si tu veux, quand j'étais enfant, j'ai des souvenirs où on me disait, regarde le paysage et tout. J'étais avec mes cousins, ils disaient, ouais, c'est vrai qu'il est beau le paysage et tout ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est... Et moi, j'étais dans le, ouais, c'est le paysage. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est ça. Mes parents, ils m'ont monté aussi. Quentin, t'as eu 0, comment ça va? Bah, ça va, j'ai passé une bonne journée. Le lendemain, Quentin, t'as eu 20, comment ça va? Bah, ça va, j'ai passé une bonne journée. Ouais. C'est comme si toi, ces trucs-là, ça avait pas de sens. Tant que j'ai pas compris le sens de la base, bah, je trouvais ça, Je sais. ouais, voilà, utile d'apprécier la vie, Hmm. utile de la ressentir, de la vivre, de... C'est comme si tu la voyais pas en couleur, quoi. C'est comme si tu la voyais un petit peu. Ouais, j'ai appris de ça à profiter des bons moments aussi, parce que on subit aussi des mauvais moments. Ouais. Mais le plus lourd pour moi, je pense que c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Le questionnement perpétuel où il y a pas de lâcher prise et où j'avance pas. Je me sens comme perdu dans des abysses. Hmm. Ok.
Donc en gros, il y a le questionnement que tu peux avoir, qui est là et qui est lourd, et qui est un truc comme qui te fait ressentir comme perdu dans des abysses. Ok. Le questionnement qui est dû à cette incompréhension en toi de pourquoi la vie, de pourquoi je vis, pourquoi ça. Et du coup, il y a ces deux parts-là de toi. Il y a une part, on va dire, un petit peu qui veut comprendre, et une part de toi qui est en mode je déprime parce que je comprends pas pourquoi la vie, et j'ai pas demandé à vivre ça, quoi. Et vraiment, il y a comme en toi quelqu'un qui est là, qui broie du noir, et qui est dans un truc vraiment ténébreux. Et alors, moi, ma question, c'est, Quentin, c'est est-ce que tu ressens que c'est comme deux espaces en toi, ou est-ce que tu ressens que c'est un seul et même espace de un être qui, comme est là, on imagine comme quelqu'un qui est là et qui, lui, se pose ces questions. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui se pose ces questions-là? Ou est-ce que c'est comme, il y a ces questions parce que il y a ce quelqu'un? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est deux choses ou est-ce que c'est une chose? Ça va peut-être nous aider à avancer. Ça a plus de sens de me dire, il y a ces questions parce que il y a ce quelqu'un. Ok. Ouais, donc il y a ces questions qui viennent chez toi naturellement. Ouais, voilà, si tu veux, je serais pas venu sur Terre, mais il n'y aurait pas cette question. Ah, d'accord. Bah, je t'invite à dire ça à cette personne. À lui dire, tu vois, toi, ça t'impacte, tu sais pas pourquoi t'es venu, et ce qui t'impacte, c'est de sentir que ça pèse aux autres. Ça pèse aux autres. Ça pèse. C'est Ah, difficile. pardon. Ouais. C'est- Comment on réagit? J'ai l'impression que c'est comme une personne qui sent mal en toi. Est-ce que ça te parle de dire ça? Ou est-ce que tu sens que c'est... Oui, Ouais, oui. ouais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui sent mal en toi. Est-ce que cette Oui. personne, tu sais, comment elle réagit quand on lui dit, on voit à quel point tu te sens mal. On voit ta misère, on voit à quel point tu te sens mal, en fait. Et tu sais pas pourquoi tu es là. Alors, là, dans le présent, il n'y a pas de réponse de sa part. Il reste. Tu sais, j'ai la sensation, Quentin, qu'il y a comme un éloignement énorme entre toi et cet être qui se sent seul, qui se sent... J'ai l'impression qu'il y a comme énormément de distance, là. C'est le cas où je me trompe? C'est juste avant, là, quand j'ai compris que ça pèse aux autres, tu vois, que ça te Ouais. pèse, et j'ai compris que ça pèse aux autres, j'ai reçu une profonde injustice dans ces mots. Ah ouais, une injustice. Et juste après, tu m'as rattrapé, tu m'as dit non, que ça pèse. Et là, j'ai ressenti comme si c'était juste. Mais il n'y a pas de. Effectivement, ouais, oui, c'est très loin parce que ça a toujours été comme ça. Ouais, et j'ai l'impression que c'est loin, parce que cet être-là en souffrance, c'est comme s'il voulait pas être un poids pour nous, et du coup, il veut pas être proche, il veut pas comme nous parler, quoi. Et c'est ça qui est terrible. Et Est-ce que je me prends de moi-même en fait? Je me dis non, mais je veux pas t'impacter toi avec moi. Enfin, Mm. Ouais. moi-même avec moi. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait une énorme distance en toi pour ne pas faire en sorte que tu souffres de ça, quoi. C'est comme si ce fardeau, j'ai fait en sorte de m'éloigner de lui pour essayer de vivre le mieux possible, en fait. Mm. Pour essayer de retrouver des couleurs. Et du coup, j'ai jamais appris à écouter ce qu'il avait à me dire parce que je voulais à la fois être dans l'insouciance comme les autres, mais à la fois pas arrêter de voir qu'il y a des problèmes autour de moi et que je peux rien faire, par exemple. Donc presque le moyen de défense, là, c'était de mettre à distance. Et en même temps, cette part de toi aussi, le moyen de te protéger, c'était de se mettre à distance. Donc du coup, en fait, plus le temps passait, plus là, il y a des kilomètres et des kilomètres entre toi et toi qui se sont creusés, quoi. Ouais. Ouais, et ces kilomètres, ils sont à la mesure d'à quel point vous avez voulu vous protéger, quoi. C'est quelque chose là de voir ça. Je pense que c'est ça, ouais. Franchement, il est énorme cette distance entre toi et toi. Et en même temps, elle est belle parce qu'elle nous montre à quel point il y a eu cette volonté de vouloir se protéger. Et se protéger, pas par amour, quoi. Tu vois, c'est vraiment se protéger, pas vraiment ne pas nuire. Et ça, c'est beau, ça, on peut l'honorer, ça. Et moi, ça me fait quelque chose à le voir, c'est je me sens ému. Est-ce que tu pourrais lui dire, là, à cet être-là, qui est au loin et tout, à lui dire merci pendant toutes ces années d'avoir pris la distance, d'avoir pris cette distance pour pouvoir me protéger. Mais ça me fait chier parce qu'il n'y a pas d'émotion qui sort de ça. Ouais, mais c'est ok. C'est ok. Je dis, ben, c'est normal. Mais j'ai aucun. Merde, mais tu pourrais être en colère, tu pourrais être joyeux, tu pourrais être triste, non? Mm. Non, t'inquiète, c'est normal. Tu peux lui dire, t'es pas très émotif, toi. Hey, les sensations fortes, c'est pas ton truc. Ouais, c'est clair.
Non, mais tu sais, Quentin, on parle à quelqu'un là qui a pas l'habitude d'être vu là déjà. Et en plus de ça, on parle à quelqu'un qui est très réservé parce qu'il veut pas impacter les autres. Donc c'est normal. Tu sais, on n'a pas d'attente vis-à-vis de lui. C'est déjà énorme en fait. Et presque on peut lui dire merci de nous répondre de si loin, là. Et là, il me répond simplement merci, mais avec un peu de joie quand même. Ah merde. Alors là, stop, on arrête tout. Là, ça va pas le faire. S'il commence à être un petit peu plus joyeux là, ça pose problème. Ouais. Hmm. Ok, et c'est comme si on merci avec une once de joie, c'est comme si ça pouvait être une petite invitation, peut-être, à ce qu'on se rapproche de lui. Est-ce que c'est ok si on se rapproche un peu de lui? Ouais, moi j'ai envie. Ouais. Est-ce que tu peux lui demander? Est-ce que c'est ok si on s'approche de toi? Mais il nous entend, hein, je pense que ça fait écho en moi quand même. Ouais, je sais qu'il nous entend, mais est-ce que tu peux lui demander s'il est ok qu'on s'approche, parce que entendre qu'on peut s'approcher de lui et être ok, parce qu'on vient de le Ouais. rencontrer, c'est autre chose, tu vois. Est-ce que tu sens que chez toi, il y a une ouverture à cette rencontre? Peut-être. Ouais. Ouais, en fait, il est en mode comme d'hab, quoi. Ouais, enfin, je m'en fous, quoi, si vous voulez. C'est ça? Non, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Comme si il me dit oui, je suis d'accord, mais ça dépend pas de moi. Ok. Ça dépend de quoi? Comme s'il me disait, ça dépend des réponses que tu as à m'apporter. Ouais, il est en quête de réponse, quoi. Je t'invite, je t'invite à aller proche de lui, lui dire, je vois à quel point, enfin, on voit, parce que je suis dedans aussi, on voit à quel point tu as besoin de réponses. C'est insupportable pour toi de vivre sans ces réponses. Comment ça va? Comment ça réagit là chez lui? Je me sens en paix. C'est marrant, ça c'est comme si se rapprocher de lui nous permettait d'être en lien et c'est comme si presque en fait la plus grosse des souffrances était peut-être la solitude. Ah écoute, est-ce que ça serait trop de lui proposer qu'on le prenne dans nos bras et de se dire allez vas-y, écoute, bienvenue. On sait pas si on va pouvoir t'aider dans ce que tu vis, on sait pas si on va avoir les réponses pour toi. Mais en tout cas, on croit que t'en as besoin et bienvenue avec ton besoin de réponse, quoi. Bienvenue avec ça. Ah, c'est intense là ce qui se passe pour lui. Oui. Ouais. C'est comme si c'était la première fois depuis très longtemps qu'il n'avait pas été accueilli comme ça, quoi. Oui, ça aurait compté un peu. Et vraiment, je t'invite à lui dire, on ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas si on aura toutes les réponses là maintenant, mais en tout cas, on est avec toi dans ce que tu vis. J'ai l'impression que ça bloque. Ouais. Il me remet à... Pourquoi? Pourquoi on est là? Oui. Ouais. Tu sais, moi, ce que je vois, c'est comme si il voyait le monde et il se disait, pourquoi cet amour? Parce que si on est là pour lui, c'est parce qu'on l'aime et parce que on n'a pas envie de voir quelqu'un souffrir. Pourquoi cet amour? Pourquoi tout cet amour-là? Pourquoi toute cette vie? Oui, oui. Ouais. Ah, là, on est au bon endroit, là. Oui. Parce que pourquoi moi je mériterais de l'amour? Alors qu'autour de moi, je ne ressens pas ce que je... Mhm. L'amour que j'ai. Waouh. C'est comme si j'étais seul face à... Pour moi, ça c'est aimer. Et même autour de moi, le mot aimer, il n'est pas juste, quoi. Et du coup, j'en reviens à que je trouve pas ça juste que moi je dis qu'est-ce que c'est réellement, alors que purée, j'ai l'impression de tourner en boucle. Ah, c'est dur, ça rappelle des mauvais souvenirs, là, ces boucles. Ouais, ouais, ben oui, parce que du coup, ça me remet en question encore et encore. Tu peux lui dire, tu sais, à toutes ces questions. Et je sens que la question principale qui crée toutes ces questions, c'est le pourquoi la vie, pourquoi l'amour. Et pourquoi moi je vis ça. Alors que d'autres. Est-ce qu'il se dirait que c'est pourquoi moi je vis ça alors que d'autres mériteraient plus, selon lui? Ou est-ce que c'est autre chose? Ça se rapproche de ça, ouais. Ça se rapproche, ouais. On n'y est pas encore, mais ça se rapproche. Est-ce Un que peu comme si il disait
Pourquoi je mérite, moi, de vivre l'amour alors que les autres. Enfin, voilà, quoi. Pourquoi on n'est pas tous logés à la même enseigne? Ah, ouais. Pourquoi on n'est pas tous logés à la même enseigne? Pourquoi est-ce qu'il y a la... Pourquoi est-ce qu'en fait il y a de l'injustice? Pourquoi moi je suis aimé alors que d'autres ne le sont pas? Dans sa perception, c'est ça? Que le mot injustice, il résonne pour lui. Oui, oui, ça résonne beaucoup. Mais c'est plus pourquoi. En fait, c'est comme si les gens autour de moi ne s'aimaient pas inconditionnellement. Ils Hmm. s'aimaient avec conditions. Ah, ok. Et du coup, ça va jamais pour moi. Hmm. Parce que je me sens dans cette ouais, injustice, ouais. De me dire, je ressens qu'autour, ça va pas, mais moi, ça va. Je ressens que le monde va mal, Mm. mais moi ça va. Et c'est quelqu'un qui est ultra sensible au monde et presque moi j'aimerais lui dire, c'est beau de voir à quel point tu te soucies du monde. Ouais. C'est vraiment beau ça. Ça résonne ça pour lui. Hmm. Et du coup, c'est comme s'il voulait comprendre pourquoi le monde va mal. Du coup, Je suis jamais allé jusque-là. ouais. La vraie question, c'est pourquoi moi j'ai le droit au bonheur, à avoir cet amour inconditionnel, et pourquoi les autres, enfin, et pourquoi c'est moi qui ai ça? Pourquoi je suis venu avec ça? Pourquoi j'ai cette chance de vivre tout ça alors que qu'il y en a, ils triment et ils voient même pas ce que je vis. Enfin, ils comprennent. C'est pas normal. Hmm. Ouais, c'est fort. Moi, je pense que déjà dans un premier temps, j'aurais l'élan de lui dire que je suis profondément touché de voir à quel point lui a cet élan de vouloir aimer les autres et de vraiment pas trouver ça normal, qu'il y ait cette injustice de se dire ah, ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens comme moi qui sont aimés inconditionnellement alors que d'autres non? Et ça, je sens que ça le pèse énormément de pas comprendre. Et je t'inviterais à, tu sais, j'aurais comme l'élan là de porter attention cette fois-ci à toutes les personnes, peut-être toutes les personnes qui peuvent vivre cette injustice, ce manque d'amour dans le monde, ce manque d'amour inconditionnel et qui vivent cet amour conditionnel du coup. Tu sais, je t'invite à porter attention et voir que dans toute l'humanité, il y a des gens qui vivent, énormément de gens, qui vivent cet amour conditionnel et qui n'ont pas cette chance-là. Ouais. C'est bon, je commence à comprendre pourquoi il est parti loin. Ouais. Parce que il a envie de se cacher. Ah ouais. Ouais. C'est envie de se cacher. Ben oui, c'est tout. Ah, demande-lui, dis-lui. Je suis parti non parce que t'avais envie de te cacher. Ouais, c'est ça. Comment il réagit du coup là si on lui dit ok, mais on voit que t'es parti te cacher parce que c'est quoi? Il avait comme honte, c'est ça? Il se sentait mal à l'aise? Ouais, un peu de tous ces mots mélangés là. Ouais. Il se sentait pas bien de rester alors qu'il y avait tout ce monde qui allait mal. On voit que t'es parti te cacher parce qu'il y avait tout ce monde qui allait mal et pour toi ça semblait pas juste de rester là. Ouais. Ouais, pour lui ça semblait pas juste et presque il cherche en permanence une solution pour ces gens-là. Ou sans forcément chercher une solution, en tout cas, il se demande pourquoi. Lui, il a le droit à ça. Ça le préoccupe. Ben, en fait, presque, depuis tout petit, c'est comme si j'étais dans une paix et une joie constante, mais pas en mesure de l'exprimer parce que ça va pas autour. J'ai pas le droit d'aller bien, c'est pas loyal, presque, d'aller bien. Ouais, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Dans un sens, j'ai rejoint le fonctionnement de tout le monde parce que ça m'a fait mal de me questionner, de porter ça, de m'éloigner. C'est quoi là de le réaliser, ça? Ça fait quoi? Ouais. Mais dès qu'un mot, je me déçois. Tu te déçois? Oui, parce que au lieu d'avoir apporté ma joie, enfin, je pense que je l'apportais quand même autour de moi. Mais au lieu de l'apporter ma joie sincère et tous les jours et comme je la ressentais, ben je l'ai bafoué. Hmm. Ok. Ok. Puis du coup, toi, tu prends conscience de ça, là. Et en même temps, on voit à quel point, là, tu sais, cet être, lui pour lui, ça n'a pas de sens, presque, de vivre et de se dire, mais ma joie de vivre, elle est gâchée quand je vois tout ce monde-là qui souffre et qui vivent pas dans cet amour inconditionnel. Ouais, t'as raison, je peux pas être déçu de ça. Je t'invite à te recentrer, prendre une grande inspiration et porter attention un petit peu plus à cet être-là qui s'est senti pas bien pendant tout ça de temps et qui a cherché à comprendre pourquoi lui vivait de l'amour alors que d'autres n'en vivaient pas. Et du coup, ça le coupait de cet amour. Il s'autorisait pas.
Il voulait pas. Presque il y arrivait pas en fait. Et je t'inviterai avec lui à comme porter une intention à tout ce monde-là qui ne vivait pas cet amour inconditionnel, tout ce monde qui ne vit pas cet amour inconditionnel. Comment se sentent les gens qui ne vivent pas l'amour inconditionnel? C'est marrant parce que du coup, j'ai l'impression d'être plus proche d'eux que ce que je pensais en fait. Parce que ça me vient comme ça en mode, ben, ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Et du coup, j'ai l'impression de m'y retrouver dans eux aussi, du coup, complètement. En fait, on vit tous la même chose. Ouais, tu peux lui dire ça, en fait, on n'est pas tout seul. En fait, autant on est tous amoureux inconditionnels, mais on est tous dans cette quête de sens. Et t'as pas à te mettre la pression pour parce que tu penses que les autres n'éprouvent pas ce que t'éprouves. Comment il réagit quand on lui dit ça? Ben, il s'est senti rejeté pour rien presque. Enfin, il s'est caché pour rien. Et il ressent un petit peu cette sensation de s'être caché pour rien, c'est ça? Oui. Ah, ça c'est hilarant, ça. Ben, de se dire merde. Je me suis tracassé l'esprit pour rien. Non, là, je me suis torturé pour rien. Et tu sais, moi, il y a quand même un truc que je me demande, c'est tout ce mal, toute cette torture d'esprit. Là, maintenant, de se rendre compte que en fait, tout le monde vit plus ou moins la même expérience, en fait, et qu'il n'est pas tout seul. Lui, pendant toutes ces années, il s'est senti seul, et il a cherché pour savoir pourquoi il se sentait mal, parce qu'il a l'impression de se sentir à part. Et là, maintenant, il se rend compte qu'il n'est pas tout seul. En fait, c'est un petit peu cet équilibre-là, qui a la même chose pour tout le monde. En quoi, quand même, ça lui a apporté, tu sais, ça a été quoi pour lui les bénéfices que ça a pu lui forger en lui de se retrouver seul de toutes ces années? C'était quoi les bénéfices pour toi? Et qu'est-ce que t'en tires aujourd'hui d'avoir ressenti ça pendant autant de temps? Et j'ai l'impression de passer un peu à côté de ma vie, quoi. Et en quoi ça a des bénéfices pour toi, pour la personne que tu deviens, et les gens que tu vas accompagner, que tu as ressenti ça à ce niveau-là? Mais ça va être chouette parce que ça va être fluide. Ça va être chouette parce que ça va être fluide. Oui, ça va être fluide parce que les gens qui vont venir avec moi sur des problématiques, ils vont me les émettre, leurs problématiques. Et moi, étant dans une problématique où je me suis toujours cassé la tête, le crâne pour ça, mais je vais trouver les mots justes pour faire comprendre que cette problématique, c'est une solution. Waouh, c'est profond ce que tu dis. Et en fait, c'est un peu ce que je ressens là aussi, c'est que finalement, je me suis posé toutes ces questions et tout ça, Ouais. parce que presque comme si c'était de ta faute que les gens ils sont pas heureux. Et le fait de se dire qu'en fait, non, c'est pas de ta faute, les gens ils ressentent la même chose que toi, ben, ça me libère et ça me fait dire, bah alors, c'est quand qu'on pose ces questions-là, qu'on se pose autour d'une table et qu'on discute de ces questions que tu poses toute seule. Ouais. En fait, toi, Et c'est un peu ce qu'on a fait là aujourd'hui. exactement. Et en fait, toi, tu sais que du coup, c'est comme si cette expérience-là, c'est comme si ça t'avait créé et forgé un talent pour pouvoir justement être présent et pleinement présent à des questions existentielles. Ça lui fait quoi de réaliser ça à ce gars qui, tu sais, qui voyait pas de sens à la vie, pas de sens à tout ça et qui se disait mais c'est pas juste. Qu'est-ce que ça lui fait là maintenant de réaliser que toute sa vie, toute la préoccupation qu'il a eue, ça va servir à personnes qui justement vivent de l'injustice, vivent de, tu sais, une perte de sens, vivent justement de l'amour conditionnel et qui se disent mais pourquoi la vie, tu sais? Qu'est-ce que ça lui fait de voir que ça va servir à ces gens-là? Tout son exil, toute sa solitude, ça va servir à ces gens-là. Oui, ça va servir à ces gens-là. J'ai peur d'apporter trop de joie ou de bousculer trop. Est-ce qu'on pourrait directement peut-être aller voir ces gars-là, tu sais, ces gens qui sont pas au top, qui se posent vraiment un tas de questions existentielles, puis qui personne ne sait, tu sais, dans tout ce monde, tu m'as dit, mais personne ne sait pourquoi on est là, pourquoi tout ça. Enfin, il y a plein de personnes qui sont comme lui, tu sais, lui, il est pas tout seul, ce gars qui se sentait seul. Et si on va voir tous ces gens-là, genre à peu près toute l'humanité, et qu'on leur dit, on a peur de ramer trop de joie dans tout ça, comment eux se sentent? Tu te fous de ma gueule. Ah, et d'ailleurs, ils disaient, bah non, bienvenue avec ta joie, quoi. Comment vous vous sentez là, tous les deux, de voir ça, de voir qu'en fait, bah, vous êtes accueillis, vous n'êtes pas tout seul, et qu'en fait, vous êtes les bienvenus avec votre talent d'aider les gens. On se sent libéré déjà de plus avoir cette espèce de poids à porter du fait de dire bon ben toi t'as le droit d'être dans la joie en fait parce que c'est juste en fait tout le monde vit la même chose que toi et tout le monde se pose ces questions-là, donc même si tu le vois pas ils sont dans ce questionnement que tu affrontes tous les jours. Franchement, moi qui aurais cru vivre une aussi belle soirée que ce soir, Ouais. ouais, vraiment merci. J'allais dire tu te fous de ma gueule. Ah non, bah non, je pèse vraiment mes mots. Tu sais, c'est trop beau. Puis ça me recharge les batteries, là, tu sais, tout ça. On a vraiment un beau métier de pouvoir accompagner. Et je sais que toi, ça va aussi, ça t'aide beaucoup vu que t'avances vers ça.
Quentin, c'est beau parce que tu vis ça, là, on se rend compte que la vie t'a donné un beau compagnon, qui t'a donné de beaux fardeaux, mais qui t'en a fait de belles capacités, genre un beau talent pour pouvoir accompagner les gens. Puis les gens attendent vraiment que tu viennes les bousculer avec ta joie, avec ces espaces aussi d'accueil que tu vas pouvoir leur amener, parce qu'en fait, pour libérer, il n'y a pas besoin d'avoir les bons mots ou d'avoir les bonnes choses. Toi, tu les as en plus, tu as cette sensibilité, mais il y a juste besoin d'amener des espaces vraiment de présence. À ce qu'on puisse vraiment déposer un petit peu nos fardeaux, les questions un petit peu vraiment qui sont existentielles et qui tourmentent vraiment les gens. Et toi, maintenant, tu as cette finesse, tu as cette sensibilité que la vie t'a donnée par ça. Et tu vois, tu disais plutôt, je sais pas pourquoi, du coup, je vis, je sais pas pourquoi, ou je sais pas pourquoi je vis cet amour et pourquoi je remarque que les gens ne le vivent pas et tout. Et ben maintenant, j'ai envie de dire, on comprend un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, ensemble, on va aller aider les autres. Et voilà pourquoi on vit ça tous les deux. On l'a vécu, c'est comme si la vie nous avait permis de le vivre pour qu'on puisse aller éclairer le cœur des gens. C'est beau ça. Et de se dire, en fait, on l'a pas subi, c'est comme si la vie nous avait permis de le vivre. Et comment elle se sent là, la vie? Si on pose une intention plus particulière, la plus gigantesque sur la vie de manière pure, comment elle se sent la vie de voir qu'il s'est passé ça durant cette rencontre et de voir tout ce qu'il en est là, dans cette séance? Mais déjà, il y a des choses qui se débloquent en me disant que finalement, je vais pouvoir trouver des réponses à mes questions et que je vais y arriver grâce à moi en allant vers les autres. Et en allant vers les autres, je vais les aider eux aussi à répondre à leurs questions. C'est du donnant-donnant, c'est l'harmonie que je vais aller vers les autres pour les aider dans leurs problématiques. Et eux, dans un sens, ben, un peu comme tu ressens toi, tu dis ça me nourrit. Ouais, c'est harmonique. Hop, hop, hop. La puissance du truc. Ouais. Ah, c'est puissant ça. Hein. Sympa pour un jeudi soir. Non, Sympa. Ok. on irait aussi loin, ouais. Ouais, je m'attendais pas à ça aussi, franchement. Tu sais, moi j'aurais presque l'élan de dire peut-être merci. Merci à la vie, tu sais, de t'avoir permis ça. Merci à la vie. Comment tu te sens là de dire ça? Mais ça va, déjà les mots sortent. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. Mais le lâcher prise est là. Mais les petits liens de là où j'étais enfermé, ils sont encore un peu là. Ils me disent, écoute, nous oublie pas trop vite non plus. Ok. Ah, écoute, ça va vite pour eux. Voilà. Ça va vite. Et tu sais, je t'invite à fermer les yeux, à connecter à ça. Et dire là, tout ce qui se passe, ça va vite. Tu sais, on comprenait pas il y a une demi-heure, et là maintenant on comprend énormément de choses. Et ça va vite. Et en tout cas, je vous oublie pas. On est là, on est ensemble. Comment ils se sentent là, que tu accordes une présence, une importance à eux et que tu les oublies pas, tous ces liens? Sans te rassurer. Et je t'inviterai à leur dire, je le fais pas pour que vous vous sentiez simplement rassuré. Je le fais vraiment parce que tu sais, c'est grâce à vous que je vais pouvoir aider plus de monde. Tu sais, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est grâce à vous. En fait, on est une équipe. C'est comme si là, hop, les gars, venez dans mon cœur et on va justement ensemble toucher le monde. Quoi. Comment tu le sens, toi, justement, d'avoir tout ce monde là autour de toi? Mais c'est comme si, au lieu de l'enfermer au loin, je les porte maintenant. Comme si maintenant tu les portes. C'est plus à tenir caché, ça. C'est ça. Et bah, chapeau l'artiste. Merci. Et est-ce qu'ils sont OK maintenant, avec toi, de remercier la vie pour ça, pour ce beau cadeau? Ils vont le faire tous les jours. Tous les jours. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va t'aider à accompagner, aider plus le monde? Est-ce que tu penses que ça va t'aider? Déjà les autres, et je le ferai après. Hein. Déjà, ça aide les autres, ça te fera plaisir. Ouais. Puis c'est vrai que ça fait plus sens pour moi parce que il y a quand même des moments où j'étais pas dans ce questionnement, où tu sais, j'enchaînais les travails, je vivais même malgré tout. Et j'arrivais à être tout le temps dans la joie. Et c'est vrai que ce partage-là, il est chouette, quoi. Je me rendais pas compte là jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est chouette d'avoir ces moments-là de partage. Ok. Et en tout cas, ça fait plaisir de te voir sourire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait tu sais, revenir là, vers ce gars qui, justement, là, qui voulait pas se sentir approché, qui voulait se cacher là en toi, et lui dire merci de t'être laissé vu, entendu, merci de tout ça, quoi. C'est grâce à toi qu'on a fait tout ça. Merci. C'est énorme. S'il n'avait pas été vu depuis tellement longtemps, puis voilà. Donc merci, et merci d'être venu au monde pour le coup. Lui qui voyait pas des sens d'exister. Merci d'être venu au monde. Mais oui. Ça lui fait quoi d'entendre ça? C'est beau, hein? Mais j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Mais de rien, de toute façon, je suis là pour ça. Attends, juste avant, tu me disais que tu te posais la question pourquoi t'es venu au monde, et là, tu me dis de rien, je suis là pour ça. Parce que lui, il est déjà en avance, ça, il a déjà compris, lui. Il a déjà compris. Moi, je suis largué complet, je sens que ça va beaucoup mieux. Mais ouais.
Ok, il est 22h22 chez moi, maintenant 23. Je te remercie déjà toi aussi, et pour cette belle rencontre. Ouais, peut-être pour conclure là, tu peux me dire, au tout début de notre rencontre, tu vois, comme si t'avais quelque chose de lourd, quelque chose qui te pesait depuis super longtemps. Là maintenant, comment tu te sens après tout ça? Encore, bah, du coup, mettre une image sur mon intérieur, c'est déjà plus simple. Ok, Et au lieu de le voir comme renfermé et tout, je le vois presque comme s'il sautillait, qu'il y a de lumière autour. ok, ça sautille, il y a de la lumière, il y a de la joie. Voilà. Ouais, ça va te laisser dormir en paix, ça. Ouais. Cool. Et en même temps, tu sais, tu peux lui dire, quoi qu'il advienne, que ça aille ou que ça aille pas, on sera là, tu sais, parce que ce qui souffrait énormément, c'était cette solitude. Puis moi, je t'invite vraiment à, comme tous ces trucs-là qui t'entouraient, tu sais, à dire, ok, vous avez une place avec moi, tu sais, sentir vraiment que tout ce qui gravite là autour de toi, tu sais, maintenant, ça a une place en toi. Puis avoir comme cette certitude qu'il y aura plus cette solitude. Mm. Ça change la vie, ça. Le- Mm. Avant la séance, j'avais froid. Et là, j'ai l'impression de bouillonner, quoi. Ouais, c'est bien, ça part des économies d'énergie. Tu vas pouvoir. C'est clair. Oh, c'est pas pour la saison, mais Ah, écoute, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, Quentin. Merci. Et je vais te laisser peut-être pour ce soir prendre le temps d'intégrer ça et de vraiment le ressentir dans ton cœur. Tu sais, laisser poser tout ça. Et t'endormir en paix avec tout ça, avec juste ouais, de la profonde gratitude pour tout ce que tu as eu. Puis ressentir que tout a comme une justesse qui vient de se rendre visible là maintenant. Donc, merci à toi. c'est toi aussi.